l'abbaye Notre-Dame de Jouarre, en Seine-et-Marne, la prière des sœurs bénédictines s'élève depuis le VIe siècle. Notre communauté aujourd'hui, nous sommes 33 sœurs d'un peu tous les âges, puisque notre doyenne a 95 ans et que la plus jeune a 33 ans. Mais il nous reste le défi de vivre ensemble de générations différentes, de cultures différentes aussi, puisque nous avons des sœurs étrangères. Et là, je pense que dans ce défi, nous avons quelque chose à voir avec les difficultés de la société sur le vivre ensemble. Au cœur de cette vie commune, le service des repas. Aujourd'hui, c'est sœur Ozanne, l'une des cuisinières, qui nous propose ses recettes. Bonjour, bienvenue à l'abbaye de Jouarre, dans la cuisine. Je m'appelle sœur Ozanne et je vous présente aujourd'hui deux recettes. La première, c'est une timbale de macaroni. Donc, pour une timbale de macaroni, il faut d'abord des macaronis, du parmesan si vous en avez, sinon ça peut être du gruyère, des tomates, des oignons pour la sauce tomate. Et après, nous, on va rajouter aujourd'hui du jambon, des quenelles, des champignons, des olives. Selon ce qu'on a dans son frigidaire ou ce qu'on a envie de manger, on peut rajouter d'autres choses. Première étape de la recette, commencez par faire cuire les macaronis. Donc ça cuit 20 minutes une fois que vous les avez mis dans l'eau bouillante. Donc comme ça, vous avez le temps de commencer par la sauce tomate qui va elle aussi devoir mijoter un petit peu. Donc c'est tout simple, coupez les tomates. Je suis rentrée à Jouarre en 1989, donc ça fait quelques années. Et alors les raisons pour lesquelles je suis arrivée ici, moi je ne les connais pas. C'est une attirance depuis toute petite auprès des lieux de prière. Un des premiers souvenirs que j'ai en fait par rapport à la vie monastique, on allait tous les ans l'été à Timadoc. Vraiment, je sais pas, j'ai 8 ou 9 ans. Le souvenir que j'ai, c'est d'avoir été prise par la prière, donc en fait la prière du Kyrie. Et donc la première question dont je me souviens, c'est d'avoir demandé à mes parents, ça veut dire quoi Kyrie? Voilà, et depuis, c'est ce mot-là qui me travaille. Donc Kyrie, c'est Seigneur, et la suite du chant, c'est Prends pitié. Oui, si, ça résume à peu près tout, je découvre là. À la fois de se tourner vers Dieu et de savoir qu'on a besoin qu'il prenne soin de nous. Lui demander, prendre pitié, c'est dire, voilà, toute seule, ça ne va pas le faire. Et puis, mais aussi de prier pour les autres. Je ne suis pas toute seule à en avoir besoin. Et voilà, ça résume pas mal. Tout est maintenant coupé, c'est dans l'huile pour pouvoir mijoter doucement. Parce que comme il y a des oignons, plus ça cuit longtemps, mieux c'est pour les gens qui ont des digestions un peu plus difficiles. Deuxième étape de la recette, faire un roux. Sœur Ozanne met 100 g de beurre à fondre, puis ajoute 200 g de farine et mélange. Elle ajoute ensuite progressivement de l'eau tout en remuant pendant que le mélange épaissit. Le principe est toujours le même, plus ça cuit, plus c'est digeste. Parce que quand on est dans une communauté, en fait, il faut tenir compte des unes et des autres en l'occurrence. Il y a celles qui ont un estomac sans problème et qui peuvent manger tout sous toutes les formes. Et il y en a, c'est plus difficile. Donc si c'est acide ou si c'est pas assez cuit, elles en souffrent pour les heures suivantes. Donc la sauce a commencé à bien prendre, elle est suffisamment liquide. Et on va mettre dedans ce qui est à cuire. Donc on va commencer par les quenelles qu'on a coupées en petits dés. Donc on va mettre le jambon en dés qu'on a coupé. Les proportions ne sont pas super importantes. On va mettre quelques olives. Donc si on en a et qu'on aime ça, on peut aussi rajouter des champignons. Et tout ça va mijoter donc dans le bouillon pendant 20 minutes. Il faut quand même toujours mieux être pas loin et puis tourner un petit peu pour éviter que ça attache dans le fond. Alors pareil, pour donner du goût, je vais mettre un petit peu de laurier. Et voilà. Après un quart d'heure de cuisson, sœur Ozanne ajoute environ 20 centilitres de sauce tomate qu'elle a mixée au préalable. Elle laisse encore cuire 5 minutes, puis après avoir salé et poivré, elle passe à l'assemblage du plat, avec les macaronis qui ont déjà été mélangés avec le beurre et le parmesan. Hop. Et puis là, on va faire une couche de pâtes qui sont déjà mélangées avec fromage.
Voilà, ça a fondu. Et voilà. Et après, on va mettre plutôt la garniture. Et la sauce, on la met en dernier. Donc, elles ont gonflé, les quenelles. Je crois que je n'ai pas été assez généreuse en jambon, mais on fera mieux la prochaine fois. Hop. Et du coup, ça fait un plat unique. Oui, la cuisine, ça fait un petit moment que j'ai au moins un pied de ce côté-là, parce que j'ai été nommée à la cuisine en 98. Donc nous, on est dans une communauté, on s'est engagé pour toute la vie, et on est nombreuses, et on ne choisit pas ce qu'on mange. Et en même temps, donc j'ai toujours entendu dire ça quand j'étais novice, c'est le moral est dans l'assiette. Donc ça veut dire que c'est quand même un lieu d'équilibre important. De toute façon, ça l'est pour chacun, la nourriture. Mais dans une vie comme la nôtre, c'est vrai qu'il faut veiller au fait qu'il y a plusieurs sœurs avec des âges différents, des travaux différents. Quelqu'un qui a passé toute la journée dehors quand il fait froid, elle n'aura pas les mêmes besoins qu'une sœur ancienne qui est restée assise à côté du radiateur parce qu'il faisait froid dehors. Donc il y a quand même une chose, et j'ai constaté que c'est vrai, c'est tout à fait réconfortant, c'est que quand vous faites quelque chose, quoi que vous fassiez, il y a toujours au moins une sœur qui est contente. Alors ça, c'est génial. Voilà. Revenons à notre recette. Là, vous voyez, c'est bien chaud parce qu'en fait, tout a chauffé. La sauce était bien chaude. Donc, soit vous pouvez l'envoyer tout de suite, soit vous mettez au four pour tenir un petit peu si vous ne mangez pas tout de suite. Et puis après, selon les goûts, vous pouvez aussi rajouter encore un petit peu de fromage et puis faire un petit peu gratiner. Alors voilà, la recette cette fois-ci, c'est de la soupe de cerises. Alors, par définition, il va y avoir des cerises. Donc là, il se trouve que c'est des surgelés parce que c'est pas encore tout à fait la saison des cerises, donc on attend. On va faire un sirop de sucre dans lequel on va les faire cuire. Et pour donner du goût et de la saveur, selon vous pouvez rajouter de la cannelle, du jus de citron. On va lier un petit peu pour que ce soit moins liquide avec de la maïzena. Et puis, vous pouvez, alors il y a plusieurs possibilités pour cette recette. Vous avez du vin et vous faites cuire dans le vin. Soit vous attendez la fin et vous mettez, si vous n'avez pas mis de vin, vous pouvez rajouter du kirsch. Voilà. Et puis, en finale, des petits croûtons grillés, ça améliore. Alors, cette recette, en tout cas pour nous à Jouarre, elle a une histoire, elle a quelque chose d'affectif, qui est qu'on a eu pendant plus de 25 ans une abbesse, donc Mère Aguilberte, qui était bourguignonne, et qui avait, voilà, vraiment avec une exploitation. Donc la Bourgogne, c'était toute son enfance. Puis la nourriture, c'est quand même lié aussi aux souvenirs. Les souvenirs que chacun a, c'est, voilà, quand une sœur vous dit c'était comme ma maman le faisait, là vous savez que difficilement vous pouvez faire mieux. Il se trouve qu'on a la recette que Mère Aguilberte nous avait écrite de sa main, une écriture super belle. Alors, la première étape de cette recette, c'est donc le sirop de sucre. Donc c'est tout simple, vous prenez les proportions, c'est pour 1 litre d'eau, 1 kg de sucre. Donc une fois qu'on a lancé le sirop de sucre et que c'est à gros bouillon, on va verser les cerises dedans et on va les laisser cuire. Voilà, donc c'est là et vous avez la possibilité de mettre un petit peu de vin à cette étape-là, si ça vous convient. Donc je rajoute de la cannelle pour donner du goût et le jus de citron qui va augmenter la saveur. Donc comme c'est des petits fruits, là, 5 minutes à gros bouillon, les fruits sont cuits. Et puis, donc comme vous voyez là, ça fait quelque chose qui est quand même très liquide. Donc on va rajouter un petit liant, c'est de la fécule, enfin de la fécule de maïs, donc de la maïzena. Donc il faut toujours prendre ça et la mettre dans de l'eau froide pour la diluer. Il ne faut jamais la jeter direct. Donc voilà. Et puis on va rajouter ça pour que ça épaississe. C'est toujours le même principe. Hein. Donc là, je ne suis pas sûre que j'ai été assez généreuse parce que je préfère en faire un petit peu, quitte si c'est pas assez à en rajouter, que de tout d'un coup me retrouver avec du plâtre. Et voilà. On va laisser réfléchir. Voilà, la soupe est prête, enfin presque prête.
On va rajouter maintenant du kirsch, hein, donc sauf si au début vous avez décidé de faire avec du vin, à ce moment-là, pas de kirsch. Donc un peu de kirsch, pareil, toujours les quantités en fonction de vos goûts. On va mélanger. Alors, pour cette fois, c'est pas aussi épais que ce à quoi je m'attendais. Il est possible que j'ai pas mis tout à fait assez de fécule, donc vous pouvez rajouter, ou bien je ne sais pas rester assez longtemps sur le feu. Les joies de la télévision. Alors, voilà, les 2 recettes sont terminées. Donc la timbale de macaroni qui fait un plat unique, donc avec les féculents et puis la garniture. Et puis la soupe de cerise. Donc un menu, si vous voulez, à partager entre vous pendant le temps pascal. Et je vous souhaite un excellent appétit. Commençons par la timbale milanaise, pour laquelle vous aurez besoin de 300 g de macaroni, 20 centilitres de sauce tomate, si possible maison, 50 g de parmesan, 175 g de beurre, 200 g de farine, un bouquet garni, et à volonté, quenelle, jambon, champignons, olives, saucisses. Pour commencer, faire cuire les macaronis 20 minutes dans l'eau bouillante. Égoutter et ajouter 75 g de beurre et le parmesan. Dans une casserole, faire fondre 100 g de beurre, ajouter 200 g de farine, remuer en ajoutant de l'eau progressivement. Une fois que vous avez obtenu un roux pas trop épais, ajoutez la garniture coupée en dés, le bouquet garni et faire bouillir pendant 15 minutes. Ajoutez 20 centilitres de sauce tomate, salée, poivrée et laissez cuire 5 minutes encore. Dans un plat à four, disposez en couches alternées les macaronis et la garniture, arrosés de sauce restante. Vous pouvez déguster comme ça, ou bien couvrir de gruyère râpée et faire gratiner 10 minutes au four. Pour faire la soupe de cerises, vous aurez besoin de 600 g de cerises, 1 litre d'eau, 1 kg de sucre, une cuillère à café de cannelle, un jus de citron, une cuillère à soupe de fécule, 10 centilitres de kirsch ou 2 verres de vin rouge, et des croûtons de pain grillés au four. Commencez par le sirop sucré. Versez dans une casserole 1 kg de sucre dans 1 litre d'eau et portez à ébullition. Ajoutez ensuite les cerises, le vin si vous en utilisez, puis la cannelle et le jus de citron. Mélangez une cuillère à soupe de fécule dans un peu d'eau froide, puis versez dans la soupe. Mélangez et laissez cuire 15 minutes. Sortir du feu et ajouter le kirsch si l'on n'a pas mis de vin. Servir chaud ou froid avec des croûtons de pain cuits au four. C'est prêt, bon appétit!